Bonjour à tous, c'est le Dr Walid Mekedem et aujourd'hui on va parler de douleurs au talon. C'est un motif de consultation quand même assez fréquent et il peut y avoir différentes causes, mais je vais revenir dans cette vidéo sur celle qui est quand même la plus fréquente et vous allez comprendre, c'est ce qu'on appelle l'aponévrosite plantaire. Certains ont déjà entendu le mot épine calcanéenne, mais vous allez voir souvent il y a confusion un petit peu sur l'origine du problème. Avant d'aller plus loin, je tiens à souligner que effectivement, ce n'est pas la seule cause. On peut avoir aussi d'autres causes qui vont donner des douleurs au niveau du pied, du talon, comme les problèmes de sciatique, comme les problèmes de neuropathie aussi, liés au diabète, à l'alcool. Enfin bref, ce n'est pas forcément les causes les plus fréquentes, surtout quand la douleur est vraiment localisée uniquement au niveau du talon. Mais évidemment, tout ça, ça dépend un petit peu de votre situation et voilà, de l'examen clinique, d'où l'importance effectivement d'aller consulter votre médecin justement qui vous connaît le mieux. Et au vu de votre situation, de vos problèmes de santé et de l'examen clinique, on posera un diagnostic, plus ou moins avec des examens complémentaires. Mais je reviens dans cette vidéo sur la cause quand même la plus fréquente et qu'on voit de manière très régulière en consultation. Des gens qui viennent et qui se plaignent d'une douleur au niveau du talon qui peut d'ailleurs avancer un petit peu sur l'avant du pied et douleur qui est principalement aussi à l'appui, c'est-à-dire vous vous levez le matin, vous posez le pied au sol, ça fait mal. Ou alors si ce n'est pas forcément tout de suite au réveil, dans la journée, marcher, appuyer, courir, ça déclenche une douleur. Alors en général, cette douleur est liée à quoi? Elle est liée à ce qu'on appelle une aponévrosite plantaire. Pour faire très simple, il faut s'imaginer que sous le pied, c'est comme si vous aviez un film cellophane qui s'attache sur le talon et qui finit à la base des orteils. D'accord? En fait, ce film, avec les mouvements répétés, les appuis, la morphologie du pied, on peut avoir une inflammation. Et cette inflammation de cette aponévrose, elle se fait principalement à son origine, c'est-à-dire là où elle s'insère, donc au niveau de l'os dur du talon. Donc là, on va avoir une grosse inflammation et cette inflammation, elle va générer les douleurs. Donc les douleurs qui vont être principalement justement, comme je vous ai dit, en charge quand vous allez appuyer dessus. Alors, qu'est-ce qui va faire qu'on va avoir une inflammation au niveau de l'aponévrose plantaire? Eh bien, il y a plusieurs choses qui peuvent entrer en jeu. Déjà, il peut y avoir le poids, vous imaginez, surcharge pondérale, obésité, activité aussi physique répétée, type footing, mauvaise chaussure, morphologie du pied, pied trop plat ou pied trop creux. À ça aussi, les talons, la prise de talons, enfin la prise, le fait d'en mettre très régulièrement, des talons très, je ne sais pas comment on va dire, pentus, très haut. En tout cas, vous voyez différentes composantes et qui plus est, si vous voulez mélanger ça, plus ça, dans la durée, eh bien, on peut avoir justement une inflammation qui va se faire au niveau de cette aponévrose et générer des douleurs au niveau du talon. Et à l'examen, c'est assez parlant, c'est-à-dire déjà la personne dit voilà, j'ai mal à ce niveau-là, c'est surtout quand je fais ça. Et quand vous prenez le pied et vous appuyez avec le pouce vraiment sur un endroit précis, vous déclenchez une douleur. Là, on est quasiment sûr qu'on est sur une aponévrosite plantaire. La douleur, effectivement, elle peut aller sur l'avant du pied parce que je vous dis, l'aponévrose, ça part du talon et ça va jusqu'à la base des orteils. Et après, le diagnostic, voilà, personnellement, moi, je m'arrête sur le plan clinique, c'est-à-dire si tout est en faveur d'une aponévrosite plantaire. Bon, je veux dire, on est sur une aponévrosite plantaire, mais en termes d'examen complémentaire, si on veut affirmer ou faire éliminer un diagnostic différentiel, on peut avoir recours à une imagerie type échographie, facile d'accès, rapide, pas irradiant, histoire de confirmer un petit peu justement qu'il y ait une inflammation sur l'aponévrose. Et lors de l'examen, on verra un épaississement de l'aponévrose lors de l'examen. Et puis voilà, tout simplement. Après, c'est vrai que la radio ne sert pas à grand-chose. La radio permettra peut-être de voir ce qu'on appelle une épine calcanéenne. Et là, vous allez me dire, bah oui, mais on m'a dit j'ai une épine, c'est ça qui fait mal. L'épine, c'est la conséquence, d'accord, de l'aponévrosite chronique, on va dire. C'est-à-dire, si vous avez eu régulièrement des inflammations à ce niveau-là, eh bien, on va avoir un phénomène de calcification. Donc, l'aponévrose qui s'attache sur le talon va durcir et va former un genre de bec de perroquet, quoi. Une petite épine sur le talon. En soi, c'est pas vraiment l'épine le problème, c'est pas
j'ai une épine calcanéenne, j'ai mal. C'est plutôt j'ai des aponevrosites de manière récurrente et ça me provoque des douleurs. Et le temps fait que j'ai développé une épine calcanéenne. Mais nous, si on veut soigner quelque chose, c'est surtout l'aponevrosite. Et du coup, on va s'arrêter sur les causes. Voilà, est-ce qu'il y a une anomalie structurelle de la morphologie du pied? Est-ce que vous avez des chaussures pas adaptées? Est-ce que vous mettez trop souvent les talons? Est-ce qu'il y a une surcharge pondérale? Est-ce que vous avez une activité physique trop intense? Voilà un petit peu ce sur quoi on va se concentrer. Et après, en termes justement de traitement pour l'aponevrosite, eh bien, le traitement, ça va être surtout les exercices de kinésithérapie pour soulager cette inflammation, comme finalement dans tout ce qui est problème de tendinite, etc. Donc, des exercices, je pense que d'ailleurs, vous pouvez en trouver pas mal sur YouTube, exercices kiné, aponevrosite plantaire. Et puis moi, si ça vous intéresse, dites-le moi, je ferai peut-être une vidéo sur le sujet, quel exercice on peut mettre en œuvre facilement à la maison pour justement essayer de soulager les aponevrosites plantaires. Après, effectivement, sur les très grosses douleurs, sur une durée courte, on peut prendre un peu d'anti-inflammatoire si on n'a pas de contre-indication. Mais voilà, ça n'a pas réglé le problème sur la durée, la longueur, mais ça peut permettre de soulager un gros cap très douloureux. Attention à voir avec votre médecin si vous pouvez prendre des anti-inflammatoires, à quelle dose, pendant combien de temps, etc. Et après, vous pouvez évidemment appliquer peut-être du froid, du glaçage, ça va vous soulager. Et puis voilà, après pour ce qui est aussi des, comment on appelle ça, les talonnettes. On peut trouver ça dans les magasins de sport et même dans certaines pharmacies, je pense, des petites talonnettes en silicone qu'on met au fond de la chaussure pour poser le pied dessus. Ça peut permettre de soulager un petit peu la douleur quand c'est très douloureux, mais ce n'est pas une bonne idée de les mettre tout le temps parce qu'en fait, ça va faire comme si vous mettiez justement des talons. Et je vous ai dit, les talons, ce n'est pas forcément top. Ça va surélever le pied et donc ça peut favoriser et maintenir l'inflammation. Donc oui, on peut peut-être l'utiliser quelques jours histoire de se dire ça calme, ça fait du bien. Mais dès qu'on va dire le gros cap douloureux est passé, on enlève quand même, on se concentre sur les exercices de rééducation et les modifications à faire pour éviter que ce genre de problème persiste. Voilà, bon, en tout cas, j'espère que vous aurez appris des choses. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. Et puis sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé. À très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao.